Ok, alors donc aujourd'hui on est à la deuxième manifestation pour le climat à Paris. Donc il y en a déjà eu plusieurs à Bruxelles, par exemple en Belgique. Vous êtes ici, donc pourquoi est-ce que vous êtes ici? Pourquoi vous vous sentez concerné? Parce que en fait on considère que c'est pas forcément à nous de faire toujours tout, on nous demande de faire le tri sélectif, etc. Alors qu'en fait les plus gros pollueurs, c'est généralement les industries, les grosses entreprises qui sont souvent protégées par le gouvernement. On est ici parce qu'on n'a plus vraiment le choix et qu'on est obligé de se mobiliser. Et que même si on a des cours, on considère que finalement notre avenir est beaucoup plus important. On considère que c'est pas à nous de faire tous les petits pas, on veut bien les faire, mais il faut qu'on nous aide et il faut qu'on fasse les choses avec nous aussi en fait. Si vous aviez un message à adresser au président, au gouvernement, qu'est-ce que vous leur diriez? Que là on peut plus, genre c'est pas possible de toujours repousser à demain le coût le plastique à usage unique qui a encore été repoussé, les objectifs qui ont été repoussés, il y a un moment, enfin c'est pas eux qui vont payer dans plusieurs années, et que nous en plus on est étudiants en géographie, donc on est sensibilisés à ça tous les jours, et du coup on voit aussi, mais c'est bien d'être sensibilisé. Maintenant il faut aussi savoir agir et aller de l'avant pour pas qu'on ait des regrets derrière et qu'on se retrouve bloqué aussi. Bougez-vous votre derche. Ouais, grave. D'accord. Ouais, c'est ça, donc bougez votre cul en fait. Parce que ça fait des années qu'on attend quoi. Et puis genre arrêtez de penser, arrêtez d'accepter genre la pression des entreprises, faites un truc, genre, dites non à un moment, parce que genre nous, notre vie elle en dépend quoi, genre Ouais, c'est une question de survie en fait. C'est arrêter de fermer les yeux quoi. Et puis d'arrêter aussi finalement l'hypocrisie latente qui dure depuis des années et des années, où on nous dit c'est bien, comme la semaine dernière où le gouvernement nous dit c'est bien, on est très fiers que la jeunesse se mobilise, et puis finalement derrière de continuer de repousser. On a vu sur la neutralité carbone qui est finalement une chimère pour cacher un peu l'inefficacité du gouvernement. Je leur dirais au gouvernement, au ministre, qu'on a compris qu'ils sont fichés quoi, et tout, ça nous fait mal. D'ailleurs c'est pour ça que Nicolas Hulot il est parti, mais même si lui il est tombé, parce que ils l'ont fait tomber à l'intérieur, nous de l'extérieur on va pas lâcher, comme les gilets jaunes. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement des gilets jaunes? Je dirais juste que la question sociale est forcément liée à la question écologique. Parce qu'on sait très bien que les premiers qui vont être touchés de toutes ces questions sociales, de toutes ces questions écologiques, je veux dire, des catastrophes et tout ça, ce seront forcément les plus démunis, les plus pauvres. On est obligé de lier justice climatique et justice sociale et évolution climatique. Je pense qu'en fait c'est bien, parce que ça fait gagner déjà 100 € à une certaine classe de la population. Et 100 € qui sont pas vraiment des 100 €, c'est vrai. Mais c'est déjà pas mal. Et le fait qu'il lâche pas, qu'il fasse craquer le gouvernement, c'est super, super. Est-ce que vous avez eu connaissance du pacte finance-climat? Alors en gros c'est un pacte qui consisterait à créer un budget européen du climat. Donc on taxerait les plus grandes entreprises de 5% et on créerait une banque européenne du climat pour financer la transition écologique. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que finalement, dans une logique où beaucoup de gens ne veulent pas changer, on est obligé de changer le système. Je pense qu'on est obligé de changer le système, le moyen de production, vu qu'on est dans une logique consumériste qui pose toujours problème et qui amène à finalement toujours produire plus et toujours polluer plus finalement. Le pacte finance-climat, il s'inscrit un peu dans cette logique de on continue le même modèle, mais on essaie d'utiliser les outils, parce que finalement tout le monde ne veut pas changer de système, mais ça propose une des solutions. Donc elle est intéressante et je pense que ce serait déjà un début d'action. Moi je pense que c'est une bonne idée, mais 5% c'est pas beaucoup. c'est un début quoi. C'est un début, on va dire que c'est un premier pas. Après le problème c'est est-ce qu'ils l'utiliseront réellement pour la transition écologique? Parce que le problème c'est aussi par exemple les panneaux solaires, on utilise des énergies fossiles pour les fabriquer. Donc même si ça alimente tout seul, on ne peut pas les recycler d'ailleurs. Donc il faut voir comment ils géreraient leur transition écologique aussi. Juste que là c'est le système, on a bien vu que la crise pendant 40 ans c'est plus une crise quoi, c'est une faille complète, et donc c'est comme que ce soit les gilets jaunes, que ce soit toujours les politiques qui vont contre soit les annonces, soit ce qui est attendu. C'est juste c'est un problème de système pour moi. Donc, et c'est important que les jeunes ils en aient conscience et qu'ils agissent en conséquence, parce que c'est notre avenir derrière. Et donc voilà, c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup des grandes entreprises qui vont être touchées. En fait, il faudrait qu'elles disparaissent, ces entreprises de base. Donc c'est un début peut-être. Voilà, mais oui, à un moment total, faut plus que ça existe. Voilà, faut que ça disparaisse, parce que c'est à cause de ces entreprises que c'est la merde. Donc, Il y a tous les gens qui diront oui, les jeunes, ils ont pas envie d'aller en cours et c'est pour ça qu'ils viennent. Non, dites-leur que en fait, on veut un avenir meilleur et que c'est la seule chose pour laquelle on se bat.